Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans les étoiles de vie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire la semaine du 1er au 7 mai pour les signes des béliers, lions et sagittaires. Alors, j'avais commencé le tirage avec une rune pour les béliers et en fait, Gémeaux et Nautix se ressemblent. Et il s'agit bien de Gémeaux. C'est le don, le sacrifice, l'échange, la connexion. C'est la rune de l'union, hein. Le cadeau, l'association, le don. Elle évoque le don de soi, mais aussi un bel amour partagé, un cadeau offert ou reçu, célébrant une fusion, pourrait en témoigner. Il y a deux âmes qui se rapprochent, ou une alliance qui se consolide, pardon. Méfiez-vous pourtant de cette union ou de ce partenariat qui risque d'étouffer dans la dépendance, surtout si vous êtes en couple. Ok. Il y a une rencontre inattendue pour les célibataires, un coup de chance en amour. Au quotidien, une amitié sans force. Côté professionnel, une collaboration inspirée et chanceuse engendre un beau travail en duo. Votre santé est très bonne en ce moment, les béliers. Ok. Alors, j'ai celle-ci qui tombe. C'est la 25. Un changement radical, l'indépendance avec Uranus, de nouvelles perspectives. Mais on va mélanger quand même les béliers cette semaine du 1er au 7 mai. Quels sont les messages pour vous, les béliers? Alors, à la coupe, que peut-on nous dire? On nous parle de Jupiter et on retrouve Uranus ici. Avec Jupiter, il y a vraiment une chance, un épanouissement pour aller vers plus de générosité ici en faisant un changement radical, en retrouvant une indépendance comme ça, en mettant de nouvelles perspectives en place. Les béliers, cette semaine, 2 et 3. En dos, Jupiter, Neptune, le cancer, ça peut être un signe proche de vous, et Mars, ok. Ouais. Ici, avec Neptune, il y a beaucoup de spiritualité, hein. Vous cherchez à l'intérieur de vous des messages. On peut me parler de capacités extrasensorielles. Et ça nous émeut avec le cancer, hein. Et on ressent beaucoup de sensibilité cette semaine. On peut nous parler de l'amour maternel, on peut nous parler de créativité. On nous dit qu'en fin de semaine, il y a quand même des litiges, il y a des choses compliquées à vivre, peut-être des batailles, des petites complications. On va en remettre une sur Mars. Pourquoi ces litiges ici? Ces batailles pour les béliers. Mars. J'ai l'impression que vous le savez ici, que avec l'intuition, vous avez eu ces compréhensions ici, qu'il y a quelque chose que vous voulez perfectionner, vous avez évolué, il y a une évolution par des efforts fournis, hein, mais vous avez compris ici qu'il y avait quelque chose qui allait bloquer. On peut encore avoir une précision. Mars et l'intuition. Ouais. Alors peut-être avec un signe du bélier, pour un bélier, on parle de vous, mais en tout cas, ça touche à votre détermination. Ça peut être quelque chose que vous avez entrepris, parce que le bélier, c'est l'action, c'est le fait d'être déterminé, de s'affirmer dans quelque chose. Ici, on peut vous dire que cette semaine, à la fin de la semaine, vous avez compris que pour instaurer un changement radical ici, de nouvelles perspectives, eh bien, il va falloir continuer à se battre, hein, à batailler ferme. Ok, on va prendre le 77. On va essayer de préciser un petit peu. Alors, à la coupe, pour les béliers. Oh là. Ouais, voyez, la 17 et la 55.
La 17, ça nous parle de mutation, d'un changement qui devient positif, constructif, de quelque chose qui évolue, quelque chose de bien qui évolue, mais par contre, il y a aussi le fait des désaccords autour de vous. Ça peut être un coup de foudre, mais ici, c'est plus l'éclair d'un accident, d'un désaccord, quelque chose qui vient être révélé par rapport à l'évolution que vous voulez mettre en place ici. Attendez, on va encore faire une coupe pour les béliers. Encore une petite coupe. On retrouve l'éclair. Il y a vraiment des désaccords cette semaine. On retrouve la même, ouais. Il y a des désaccords, mais il y a aussi une évolution positive, quelque chose, un changement positif qui arrive vers vous, malgré ces désaccords. Bélier. On va déjà en mettre 3. Ouais. Il y a la chance ici. Ouais. Il y a une heureuse coïncidence, une chance qui arrive vers vous ici pour travailler, j'ai envie de dire, sur quelque chose qui vous a manqué. Quelque chose de salutaire, quelque chose dans lequel vous étiez en demande. Alors, il y a une véritable chance. Est-ce que, j'ai envie de dire, est-ce qu'on est prêt à faire ce chemin sinueux ici? Il va y avoir des choix à faire. Parce que ici, on vous dit que vous savez que vous avez la chance d'entreprendre quelque chose de bon pour vous, quelque chose qui peut guérir un manque, mais vous comprenez que ça va être difficile. Parce qu'on a vu qu'il y avait des désaccords, que la route, elle va être un peu compliquée ici. En dos, on retrouve l'éclair. On va en remettre pour préciser. On va en remettre pour préciser dessous. Cette semaine, on peut nous parler d'un homme proche de vous, vous si vous êtes un homme, de l'esprit de création, de créer quelque chose, mais de créer quelque chose, oui, qui implique qu'on est déstabilisé, qu'on peut être aussi en désaccord avec un homme autour de nous, par rapport à un projet. Ici, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui peut venir comme ça vous donner des conseils. On vous dit, écoutez les conseils qu'on vient vous donner ici. Il faut être à l'écoute de cette nouvelle chance qui vient vers vous ici. Vous voyez, par rapport à ce manque, on va trouver de l'harmonie, beaucoup plus de comment dire, de platonie, je ne sais pas si ça se dit, mais quelque chose de plus calme. On a peut-être les finances aussi, ou le manque d'un homme ici, et puis là on retrouve de quelque chose de beaucoup plus serein. Il y a une nouvelle route qui vient vers vous. Pour certains, ça peut être un peu inattendu. Ici, il y a quelque chose d'assez soudain, genre un imprévu, une exclamation, quelque chose de waouh. Ça nous déboussole parce que on sait que ça va être compliqué peut-être à mettre en place, que les personnes autour de nous ne seront pas d'accord avec notre choix, mais on vous dit écoutez les conseils et puis lancez-vous, parce que, vous voyez, il y a quelque chose de nouveau ici. Alors, par rapport à un homme, comme j'ai dit, par rapport à un truc créatif, quelque chose, voilà. Ça peut être par rapport à un enfant aussi, c'est tout ce qui est en rapport avec la jeunesse ici. Ça peut être de grandir de l'intérieur dans une situation, faire un apprentissage ici. On va préciser quand même. Avec la 44, l'enfant. Oh là, ouais. Alors, on retrouve l'homme. On a le labyrinthe et la tierce. Pour certains, j'ai l'impression qu'on me dit que ce nouveau projet, cette nouvelle route sinueuse, va vous permettre de couper un manque, de sortir d'un labyrinthe. Ouais, c'est inattendu. Vous attendiez peut-être pas à cette solution-là. Mais en tout cas, il va falloir arrêter quelque chose brutalement. Il y a quelque chose qui s'arrête ici. On peut me parler de conflit, de triangulaire.
La 11. Ça m'énerve, j'aimerais bien savoir la 11, ce que ça veut dire. La 11. Allez, tombe. Tombez, tombez. Allez, les bébés. Ouais. Ouais. J'ai l'impression, pour certains d'entre vous, par rapport à un homme ou par rapport à ce que vous vouliez créer, vous aviez le moral un peu en dents de scie. Il y avait des pleurs, il y avait des situations compliquées. Notre moral n'était pas au beau fixe. Ici, on vous dit, il y a une nouvelle opportunité. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des choix à faire. Il y a des décisions à faire parce qu'on va vous proposer quelque chose ici. On ouvre une nouvelle porte. Même si le chemin est compliqué, il y a une porte qui s'ouvre pour vous les béliers cette semaine. Une opportunité d'aller vers une chance. Un peu comme une coïncidence, hein. Vraiment quelque chose auquel vous attendiez pas. Bon, elle veut sortir celle-là, ouais. Cœur ouvert, prêt pour s'ouvrir à l'amour. Ok. Non, ça fait peut-être de trop. Celles-ci ne sont pas tombées. Je ne prends que celles-ci. Sortie, attention particulière lors de sortie. Futur, projet, horizon, avenir. Vous voyez, même en amour, ça peut se rejoindre. Ici, on vous dit d'ouvrir à nouveau votre cœur. Que pendant une sortie, il y a peut-être quelque chose ici qui vient vers vous, qui vous fait voir une nouvelle opportunité pour des projets à venir. Travail. Il y a peut-être une rencontre au travail ou un travail sur soi à faire. Mais moi, j'ai l'impression que c'est aussi ce travail sur soi à faire et d'accepter une proposition, même s'il y a des choses à arrêter. Ouais. Sur ce, les béliers, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. Je vous invite à me mettre un petit commentaire pour me dire. Et je vous souhaite à tous une très bonne semaine. Et on va faire le tirage pour les lions. Alors, on va prendre une rune pour les lions aussi. Les lions, cette semaine du 1er au 7 mai. Les lions, ce sera celle-ci. Alors, bien, celle-ci, c'est Berkano. C'est la fertilité, la croissance, l'union, la naissance, l'adolescence. Ça peut être parler de mariage ou de mort, hein, Berkano. Ouais. C'est cela. La croissance, la naissance. C'est une rune de la fécondité qui tend à mettre en place des événements. Elle annonce une naissance d'un enfant ou d'un projet, la construction, l'agrandissement d'une maison. Si vous êtes célibataire, elle promet une rencontre épanouissante. En couple, un mariage qui se profile à l'horizon. Marié, peut-être une nouvelle lune de miel. Elle évoque également des plaisirs de la chair qui vous transformeront dans les autres domaines, des changements positifs de votre situation ou la réussite de vos entreprises sont en vue pour vous les lions. On va changer un peu, je vais prendre celle-ci. C'est le tarot, les lions du 1 au 7 mai. Un message pour vous à la coupe. La maison Dieu, ok. Ok. Là, on a l'impression, avec la maison Dieu, qu'il y a quelque chose qui a pu vous déstabiliser. On a pu tomber de haut dans une situation passée, dans un lieu de vie, dans un lieu de travail. Par rapport à un amoureux, on a peut-être des choix à faire. Il y a des décisions affectives ici. Oui, on va creuser cette semaine. 1, 2, celle-ci. Ouais. On vous dit de peser le pour et le contre de la situation, de vous laisser du temps, de guérir votre âme en pesant les choses.
Il y a un grand changement, hein, comme on l'a dit, ouais, pour vous, qui peut changer la donne, pour vous, peut vous permettre de vous épanouir comme ça. Et on voit qu'à la fin de la semaine, vous êtes en train de mûrir quelque chose de nouveau. Vous avez pris connaissance avec la papesse et il y a une grosse réflexion à la fin de la semaine, à savoir comment je fais les choses ici, mais pour moi, pour me recentrer, pour m'épanouir. Alors, les lions. On va faire une coupe. Les lions. Ce sera comme ça. Alors là, il y a eu quelque chose de très négatif. Hein. Il y a eu... ouais. Il y a eu des choses compliquées, des soucis, peut-être du surmenage comme ça. Et puis, avec de la dépression, un peu le moral qui va pas, hein, des pleurs. Mais cette semaine, les lions, et celle-ci. Waouh! C'est ce que peut nous indiquer Berkane ici, c'est qu'on va réussir avec les signatures à trouver des accords comme ça. On peut aussi nous parler de signer un contrat, mais trouver des accords, moi j'ai plus l'impression par rapport justement à ce moral qui n'était pas au beau fixe. Parce que ici on vous dit vous allez vous réconcilier, vous allez trouver des terrains d'entente ici avec des personnes, réussir à vous rapprocher. Je vais refaire une coupe. Oui, on décide de couper justement, on décide de couper, d'opérer en sa faveur et puis de prendre le taureau par les cornes, j'ai envie de dire, pour changer ce qui nous a surmenés ici, ce qui nous a rendus malades, ces choses négatives, ces soucis-là. On prend vraiment le taureau par les cornes cette semaine, les lions, et on veut plus se laisser faire. Et on travaille sur ces choses négatives dans notre vie et on bosse dessus, quoi, hein, j'ai envie de dire. Et vous voyez, on vous dit, ça roule. Avec la voiture, ouais, on retrouve des accords et ça va rouler pour moi, j'ai l'impression. Ça peut aussi nous parler d'acquisition, peut-être d'un bien matériel. Vous signez peut-être quelque chose pour obtenir un bien, là. Alors la 45 nous parle d'une femme proche de vous, une femme si c'est pour vous, d'une personne en tout cas réceptive. C'est comme si vous aviez compris ici que c'était à vous de changer les choses, voyez, à vous de tourner cette roue, voyez, pour savoir comment vous épanouir et à vous de reprendre les choses en main, que vous ne pouviez pas rester dans une situation où vous aviez ce moral toujours un peu en berne. Ouais. Et à vous, avec l'activité, de vous bouger, hein, d'entreprendre cette réconciliation, peut-être de faire le premier pas pour vous rapprocher des personnes. La 9 peut aussi nous parler dans le domaine de l'entreprise, hein, du travail, des efforts fournis pour améliorer les choses. J'ai envie d'en remettre. Je vais faire comme ça. Ouais. On me parle d'amour. On peut signer des choses et dire ça roule en amour. Il y a des sentiments forts et partagés avec des personnes ici. Ah ben les deux sont venus. On vous dit, ne faites pas un retour en arrière. Comment? Ça peut être des sentiments forts et partagés pour une personne comme ça, du passé. Mais ici, j'ai envie de dire, vous allez avoir la réflexion que, à savoir comment il ressent les choses, la personne qui est avec moi, comment l'autre ressent les choses, comment moi je ressens les choses, et puis on va moins se prendre la tête, on va couper tout ce qui est négatif ici et remettre un petit peu de douceur par la musique,
en trouvant de la beauté dans les choses autour de nous. Mais ne revenez pas en arrière sur des choses négatives. C'est ce qu'on peut vous dire cette semaine. Pensez à votre nouveau plan ici. J'ai envie d'en remettre une sur le retour. Ouais, ouais. On retrouve l'éclair, hein. On a envie de vous dire... ouais. Alors, je ne sais pas si vous les voyez. Non, vous ne les voyez pas. Je vous les montre comme ça. On retrouve l'éclair, ici, qui peut nous dire... vous êtes demandé, pour certains d'entre vous, à un moment, si les sentiments avec une personne étaient toujours partagés, s'il y avait toujours de l'amour. Ici, on vous dit, ne retournez pas en arrière, coupez avec cette, comment dire, ces désaccords. Laissez les désaccords derrière vous. Moi, c'est ce que je ressens. Transformez les choses avec l'automne et aplanissez les choses. Ouais, c'est comme ça que vous réussirez à récolter à nouveau, à mettre en place de nouvelles choses en oubliant les disputes, les désaccords qu'il y a pu avoir ici. On va prendre celle-ci. Alors, les lions. Alors, les lions, un petit message pour vous. Le sex friend. Entre vous, les choses n'évoluent peut-être pas comme tu l'avais prévu, mais au moins, vous prenez du plaisir. Ok ? Le temps, ne te précipite pas et laisse le temps faire les choses. Vous voyez, ici, on vous parle d'une relation. Peut-être que vous étiez dans l'attente de savoir si ces sentiments étaient encore partagés. Ici, on parle d'amour réciproque ou pas. Peut-être que vous vivez une histoire un peu légère. Pourquoi pas? On vous dit de vous laisser du temps. De vivre les choses avec douceur ici, avec... en étant zen, mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Vous êtes peut-être séparés physiquement de personnes. Ici, il y a peut-être une femme qui peut faire un déplacement avec la voiture, c'est possible, pour rejoindre la personne aimée. Et voyez, on retrouve le temps. La tempérance, c'est aussi le temps, se laisser du temps comme ça, au temps d'opérer. On a 3 fois le temps, seul le temps le dira. Moi, j'ai envie de vous dire, les lions, ne vous prenez pas trop la tête cette semaine avec des disputes, des désaccords. Vivez une relation, même si elle est légère. Et puis, ça va rouler. Si vous me quittez ici, je vous dis merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Et on va passer au signe des Sagittaires. Alors, on va prendre une rune aussi pour les Sagittaires, il n'y a pas de raison. Alors, on remet celle-ci. Les Sagittaires. La semaine du 1 au 7 mai. Et ce sera celle-ci. Alors, celle-ci, c'est Canot. Alors, elle est dans le sens, ouais, ben elle est bonne. Elle n'est pas renversée, donc nickel. C'est le feu, le flambeau, l'ouverture, la purification, la transformation. C'est la rune de la création et de la magie, Canot. Vous étiez dans l'obscurité, ça se dissipe. C'est la force lumineuse qui chasse les nuages et vos projets, comme vos relations, vont connaître une nouvelle ouverture. Vous comprenez ce qui encombrait votre vie. Vous êtes prêt à vous lancer dans de passionnantes entreprises, mais ne négligez pas les bons conseils des plus expérimentés et des sommités. En amour, un possible coup de foudre, mais attention au feu de paille. Ok. Le feu, le flambeau, l'ouverture. D'accord. Alors, les Sagittaires.
J'espère qu'il y a assez de lumière. Allez, un petit message pour nos amis les Sagittaires du 1er au 7 mai. On nous parle d'un message ici, d'une réponse qui arrive, peut-être d'une signature, quelque chose comme ça. Peut-être d'une distance aussi avec des personnes. Mais moi, je vois plus un message qui va vous permettre d'aller vers un épanouissement, vers un coup de chance. Bon. Allez, on étale. Sagittaire, cette semaine. Ce sera celle-ci. On retrouve le message. Ok. L'hiver, la Vierge et le Soleil. Donc Vierge, ça peut être un signe associé. Alors c'est marrant, on a un V là. Bon, c'est peut-être un signe, je ne sais pas. L'hiver nous parle de la saison et nous parle qu'on va être dans le mode sagesse. On réfléchit à comment s'élever intérieurement ici. Du coup, on va se réorganiser. Il y a vraiment beaucoup de réflexion avec la Vierge. On s'autodiscipline comme ça pour marcher, pour aller vers un succès. On fait preuve de courage, on veut concrétiser. Il y a un message qui arrive vers nous qui va permettre ça. J'ai envie d'en remettre une ou deux. Ce serait bien si ça tombait. Mais il y a un message qui arrive et il y a un succès avec le soleil. Celle-ci voulait sortir. Alors peut-être avec un signe de la balance. Ici, on peut nous parler de compromis. Alors ça peut être aussi des compromis de vie, mais aussi par exemple un compromis pour l'achat d'une maison, un compromis avec un patron comme ça. On trouve des accords. On rééquilibre les choses en s'autodisciplinant, en se réorganisant, en ayant les bonnes réflexions ici, on va vers un succès. Ok. Elle tombe toute seule. La 58 nous parle d'abondance. On retrouve, c'est un peu comme le soleil, beaucoup de joie, de la prospérité, une belle victoire qui arrive vers vous. Est-ce que je la garde? Non. Si elle doit ressortir, elle ressortira. Les Sagittaires, du 1er au 7 mai. Il y a des succès, ça rejoint aussi notre rune. Là, ça peut nous parler d'un enfant, d'un apprentissage, tout ce qui est en lien avec l'adolescence, de grandir de l'intérieur aussi. Ouais. Parce que justement, on a transformé les choses et maintenant, on va récolter avec l'automne. Ça peut être à la période de l'automne, mais on a vraiment, peut-être, vous avez fait un apprentissage, vous avez fait une nouvelle formation comme ça. Mais en tout cas, moi, j'ai l'impression que vous avez grandi, vous allez avoir des compréhensions cette semaine. Et puis, il y a quelque chose qui se concrétise ici pour vous. Ah, le don, la générosité en votre fort intérieur, dans votre foyer, vous voyez. Ça peut être aussi un enfant qui revient comme ça. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression de ça. Mais ici, vous voyez, on nous parle de plus de douceur, de générosité, d'une offre qu'on peut venir vous faire pour un projet à la maison. Quelque chose qui inclut votre famille et ça vous fait du bien. Ça vous fait grandir à l'intérieur. Bon, cette fois, on en pose. Allez, je fais une petite coupe pour les Sagittaires. La clé. Ok. Ouais. Moi, j'ai l'impression ici, avec la clé, que vous trouvez des solutions. Vous trouvez des appuis, du soutien. Pour sortir de quelque chose qui vous ponctionnait auparavant. Il y a des choses qui vous
bouffer de l'intérieur, j'ai envie de dire. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Excusez-moi. Euh, Ça peut parler de dépendance, de mauvaises choses, hein. Vraiment quelque chose, ouais, des dépendances à n'importe quoi, aux médicaments, à je ne sais quoi. Et là, on trouve de l'appui, on trouve de l'aide. D'ailleurs, la rue nous disait, écoutez, entendez les bons conseils autour de vous, hein. Il y a peut-être des personnes comme ça qui veulent vous offrir aussi leur aide. On a vu qu'il y avait de la générosité avec la carte du don. Ça peut être peut-être des personnes qui viennent vous donner leur soutien comme ça pour vous aider à passer une étape, j'ai envie de dire. Celle-ci et celle-ci. Le soleil revient. Ouais. On me parle de quelque chose à la maison, dans votre foyer, ou vraiment dans votre fort intérieur, hein, le foyer intérieur. Waouh, la 1 m'impressionne toujours. Ok. La 1, c'est la mort. Il y a quelque chose qui s'arrête, on passe une étape, on transforme les choses ici. Il y a vraiment une renaissance ici pour quelque chose de beaucoup plus sage. On peut me parler d'une personne mûre, de quelqu'un autour de vous qui est, ouais, qui est dans la sagesse. Ça peut être votre sagesse ici. Ouais. Quelqu'un d'autorité comme ça. Mais moi, j'ai l'impression ici qu'on me parle, qu'il va y avoir des messages, parce que ici, c'est les communications, qui vont vous permettre de prendre un nouveau départ vers quelque chose de beaucoup plus apaisé, serein, de beaucoup plus apaisé. Il y a un message pour vous. Je garde la maison. Allez, encore quelques petits messages justement. Il n'y en a pas qui se sont retournés, non. La 42, vous voyez, on a l'impression ici que vous aviez du mal à franchir un cap pour transformer les choses. Il y a eu des ennuis, des personnes médisantes peut-être, des jalousies par rapport à ce nouveau projet. Et puis là, on réussit à se mettre dans un isolement, à s'écarter justement de ces médisances, de ces ennuis. On se recentre, hein. Peut-être en se mettant dans une espèce de solitude comme ça. Et on arrive à concrétiser ce projet parce qu'il y a des communications qui viennent nous aider. Voyez, vous trouvez des accords pour grandir de l'intérieur. Moi, je suis désolée, mais je vois vraiment quelqu'un qui grandit de l'intérieur ici. Pour peut-être partir dans un nouvel apprentissage. Mais il y a vraiment des accords. On peut aussi nous parler de contrat. Peut-être par rapport à une maison, hein. Mais en tout cas, voilà. Il y a des accords cette semaine pour vous. On va prendre celle-ci. Vous étiez dans un cliché illusoire. Cette personne ne pense pas à toi, sors-toi là de la tête. En amour, vous avez pu vous faire des idées ici sur une personne. Celle-ci voulait sortir. On vous dit de sortir, justement. Attention particulière lors de sortie. On vous dit de ne pas trop vous prendre la tête, d'en profiter, de sortir cette semaine, si vous le pouvez, évidemment. Alors, j'en ai beaucoup, mais bon, pourquoi pas. Le phénix, ton esprit combatif et déterminé te permettra d'affronter la situation. Voyez, on vous dit ici que vous allez réorganiser les choses avec la Vierge et c'est grâce à ça que vous allez réussir à rééquilibrer. Vous êtes très combatif, vous êtes déterminé, vous allez enlever ce cliché, ces illusions autour de vous. Vous avez peut-être fermé votre cœur, vous n'êtes pas encore prêt pour vous ouvrir à l'amour parce qu'il y a eu des disputes, des conflits, des désaccords. Vous faites un travail sur vous, travail sur soi ou rencontre au travail. Mais moi, j'ai vraiment l'impression, cette semaine, Sagittaire, que vous faites un énorme travail sur vous, là. Seul le temps le dira. Elle n'arrête pas de venir, celle-ci. On va essayer de mélanger un petit peu, que je vous en donne une. Oh, ben alors. Pardon, arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité parce que tu penses.
rêve et imagine. On vous dit ici de vous sortir ces clichés illusoires, toutes ces choses, ces disputes, les conflits qu'il y a pu avoir antérieurement. Ici, vous voulez sortir de la tête et de créer ici votre réalité, de rêver et d'imaginer. Sur ce, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous.